Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de calculer le complémentaire du produit cartésien. L'autre jour, j'étais face à un produit cartésien de cette forme, A croix B, et je voulais déterminer son complémentaire, mais j'étais bloqué. Je voulais notamment trouver une formule, pourquoi pas, en fonction du complémentaire de A, du complémentaire de B. Et donc, c'est aujourd'hui ce que je vais vous présenter. Donc, quel est le contexte? On prend E et F deux ensemble et A et B deux parties de E et de F. Et on cherche donc le complémentaire de A croix B. Dans cette vidéo, on notera X avec un C en haut, le complémentaire de X dans l'ensemble considéré. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe si X appartient à E, si X appartient à F, si X appartient à E croix F, on note XC, le complémentaire de X, dans la partie où appartient X, car on sait a priori dans quelle partie il appartient. Sinon, ça ferait des notations un peu trop lourdes pour les formules qu'on va obtenir. Par exemple, ici, il faudrait mettre complémentaire dans E croix F, complémentaire dans E, complémentaire dans F, et ça devient un peu lourd. Et donc, on a obtenu cette formule-là, et donc on va essayer de la comprendre tout d'abord de manière intuitive. Donc, mon exemple préféré pour parler des produits cartésiens, c'est R carré. Donc, on va prendre E égale R et F égale R. Et on va prendre A et B des intervalles. Comme ça, c'est parfait pour faire des produits cartésiens. Vous allez voir, ça marche très bien. On va prendre A égale 0,1 et B égale 0,2. Donc là, on va dessiner notre plan. Voilà. Donc là, on va placer E et F. Et donc 0, 1, on va mettre 2 ici. Et donc ici, il va y avoir A. Et ici, il va y avoir B. Et donc, dessiner le produit cartésien de A et de B, c'est très facile. Donc c'est des couples qui sont bloqués par 0 à gauche et 1 à droite. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Et bloqués par 0 en bas et bloqués par 2 en haut. Et donc, on a notre délimitation exacte. Ça va être exactement cette zone A croix B. Et donc, on cherche à déterminer son complémentaire, donc c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de cette zone, donc tout ça. Et l'exprimer, a priori, en fonction de complémentaire facile, soit le complémentaire de A, le complémentaire de B. Et donc, première idée, a priori naïve, pourquoi pas, on pourrait, par exemple, sortir le complémentaire, le mettre dans A et dans B. Et avoir cette formule, pourquoi pas, A croix B complémentaire égale A complémentaire croix B complémentaire. Ça pourrait être une idée de formule. C'est homogène, ça c'est une partie de E croix F, ça c'est une partie de E croix F. Bon, pourquoi pas, essayons. Ici, A complémentaire, donc ça va être quoi? Ça va être moins l'infini 0, union 2, 1 plus l'infini. Et B complémentaire, ça va être la même chose avec 2. Donc ici, on se représente très bien où sont A complémentaires. Donc A complémentaire, il est là où n'est pas A, donc ici. A complémentaire va être ici, hop. Et B complémentaire, pareil, va être au-dessus de 2 et en dessous de 0. Et donc, déterminer leur produit cartésien, on fait comme tout à l'heure. On prend la zone prise par A complémentaire, donc c'est toute cette zone-là. Et après, hop, on vient la délimiter. Ah, ça ne doit pas aller en dessous de 2. Du coup, hop, on est délimité par ça, on est délimité par ça, on est délimité par ça. Ici, on était déjà délimité par ça pour A complémentaire. Et hop, on ne doit pas aller au-dessus de 0. Et donc, au final, le produit cartésien, ça va nous donner cette zone-là, cette zone des coins extérieurs, AC croix BC, AC croix BC, AC croix BC. Et donc, a priori, on n'a pas réussi à couvrir tout l'ensemble voulu. En effet, pour couvrir tout A croix B complémentaire, il nous manque les languettes juste ici. Donc, a priori, il n'y aurait pas égalité ici, il y aurait juste une inclusion, comme ceci. Et donc, maintenant, il faut compléter. Sauf que ces ensembles-là, ils sont assez faciles à obtenir. Par exemple, on va obtenir cette languette-là en faisant le produit cartésien de A. Voilà, en abscisse, on a A. Et en ordonnée, on a tout simplement B complémentaire. Hein, moins l'infini 0 jusqu'à 2 plus l'infini. Donc, tout simplement, ici, hop, on va avoir A croix B complémentaire. Et de la même manière, ici, on part en abscisse
de moins l'infini 0, 1 plus l'infini, et on peut aller seulement de 0 à 2, donc soit B. Donc ici, c'est exactement A complémentaire croix B. Hop, tac, 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 tac. Et donc, on aurait une formule, une fois que maintenant on a réussi à recouvrir tout A croix B complémentaire, et ça serait donc la réunion des trucs qu'on a obtenus. Noir, union bleu, union rouge. Donc ça nous donnerait AC croix BC, union AC croix B en rouge, et union A croix BC en bleu. Cette formule, a priori, est plus longue que celle qu'on a présentée ici. C'est parce qu'elle considère uniquement les unions disjointes. Ici, ces ensembles sont tous disjoints, les languettes. Avec cette formule, beaucoup plus élégante, on se rend compte qu'en fait, AC croix F, ici, on prend juste A complémentaire et on considère toutes les ordonnées possibles. On prend tout cet ensemble-là, toute cette bande-là. E croix BC, on va prendre toutes les abscisses possibles et on va les stopper en 0 et en 2. Donc toute cette bande-là. Et au final, en faisant ça, ça, union ça, ça, ok, ça se recouvre ici, mais on parvient à couvrir toute la zone. Et la formule est quand même beaucoup plus élégante, surtout quand on viendra la généraliser dans la deuxième partie de la vidéo. Et donc on va essayer de montrer cette formule. Et pour ce faire, comme c'est une égalité d'ensemble, on va procéder par double inclusion. Donc je vais prendre un Z dans A croix B complémentaire. Donc avant de procéder, on va tout d'abord décrire un peu ce qu'est l'ensemble A croix B complémentaire. Donc A croix B, déjà tout simplement, c'est l'ensemble des couples XY où la première coordonnée est dans A et la deuxième coordonnée est dans B. Ça c'est simple. Et maintenant, on considère le complémentaire, c'est-à-dire tous les XY justement qui n'appartiennent pas à cet ensemble. Donc là, on a un ensemble sous la forme paramétrique. Donc on veut que X vérifie cette propriété et Y vérifie cette propriété. Donc on veut que, en gros, XY vérifie cette propriété. Donc on a juste à écrire la négation de cette propriété et on obtiendra exactement tout ce qui n'est pas dans A croix B. Et la négation de cette propriété, on utilise la loi de De Morgan qui nous dit que la négation d'un et, ça va être la négation, le ou des négations. X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Et ça se comprend très facilement. En effet, pour ne pas être dans le produit cartésien, qui est A croix B, il suffit, pour une des coordonnées, de ne pas être dans A ou dans B. Il n'y a pas besoin que les deux ne soient pas dedans, comme on l'a vu. Il suffit par exemple que la première coordonnée ne soit pas dans A. À ce moment-là, on est dans l'ensemble rouge, AC croix B. Il suffit par exemple que la deuxième coordonnée ne soit pas dans B. Et ainsi, on est dans l'ensemble bleu. Donc il suffit tout simplement que soit la première coordonnée ne soit pas dans A, soit elle ne soit pas dans B, et ainsi elle ne sera pas le couple ne sera pas dans la croix B. Donc ça nous dit quoi en termes d'ensemble complémentaire? Ce qu'on veut obtenir, ça veut dire que X appartient au complémentaire de A ou Y appartient au complémentaire de B. Ici je me suis trompé, j'ai mis X n'appartient pas à B, c'est Y. Et donc, repartons avec notre Z, et donc, maintenant, on pourra le décrire à l'aide de notre description. Donc, il existe X appartient à E, Y appartient à F, oui, car a priori, ce sont des éléments de E et de F, tels que X, Z égale XY. Et en plus, X appartient à un complémentaire, ou, enfin avec, on va dire, avec X appartient à un complémentaire, ou Y appartient à un B complémentaire. Et donc là, on va pouvoir faire deux cas. Si X appartient à un complémentaire, alors Z égale XY avec X qui est dans A complémentaire et Y qui est tout simplement un élément de F. On n'a pas plus d'informations. Et ça, c'est quoi? C'est exactement appartenir à A croix F. À C croix F, je veux dire. Si X
y plutôt, y appartient à b complémentaire, c'est l'autre cas. Alors z égale xy. Donc lui, on a dit qu'il était dans b complémentaire, lui un élément quelconque de E, appartient à E croix b complémentaire. Et donc là, dans les deux cas, ça c'est inclus dans l'union, ça c'est inclus dans l'union, ou alors on peut dire, conclusion, Z appartient à A croix F, ou Z appartient à E croix BC. Soit Z appartient à l'union, c'est exactement la définition. E croix BC. Et donc on a bien montré notre première inclusion. Maintenant, on va s'attacher à montrer la deuxième inclusion. Donc, de la droite vers la gauche, on va prendre X appartient à AC croix F union E croix BC. Donc ça veut dire que X appartient à AC croix F ou X appartient à E croix BC. Donc premier cas, X appartient à AC croix F. Donc X égale un X1, X2, avec le X1 qui est dans AC et la deuxième coordonnée qui est dans F. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que X appartient à A croix B, le tout complémentaire. Et on a dit justement que c'était l'ensemble des XY et que X appartient à AC ou Y appartient à BC. Donc ici, la première coordonnée, donc on a X1 qui appartient à AC, et on a dit que ça suffisait justement pour appartenir à A croix B complémentaire. Donc X appartient à A croix B complémentaire. Et si X appartient à E croix BC, on est dans la même configuration. On peut écrire X comme un X1, X2 avec la première coordonnée dans E, la deuxième dans BC. Et on a dit pareil que appartenir à croix B complémentaire, c'est équivalent à avoir une de ces coordonnées qui appartient à B complémentaire. La deuxième coordonnée qui appartient à B complémentaire, je veux dire. Donc là, la deuxième coordonnée appartient à B complémentaire, donc ça suffit pour être dans A croix B, le tout complémentaire. Et on a conclu, parce que dans tous les cas, ça appartient à A croix B complémentaire. Maintenant, on va essayer de montrer une formule plus générale sur une réunion, un produit cartésien de n ensemble. Je vais écrire ça tout de suite. Et voilà, on se retrouve avec cette formule a priori imbuvable, illisible. Oui, mais si on la regarde de plus près, on se rend compte que c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait. Donc à gauche, d'ailleurs il manque complémentaire ici. À gauche, on a exactement ce qu'on avait à gauche avant. C'est juste que cette fois-ci, on a n ensemble. N parties AI. Donc au lieu de A croix B, on a A1, A2, A3, etc. Ensuite, on a une union de plusieurs ensembles. Bon, a priori, là, on a aussi une union. Donc le but, en soi, ça va être de mettre A complémentaire, croix, les autres ensembles de départ, et ceci avec tous les complémentaires du produit cartésien. Donc en gros, il va falloir mettre A1C, A2C, A3C, A4C, etc. jusqu'à ANC, et le reste le compléter avec les EI. C'est exactement l'idée de cette union. On fait balader AIC de 2 jusqu'à n-1 et on complète à gauche et à droite par les EJ restants. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu n'as pas fait tout simplement une seule grosse union? Eh bien parce que c'est assez problématique sinon, parce que là, dans le cas I égale 2, le cas minimal, j'ai une union un produit de 1 à 1 à gauche, et dans le cas n-1, ici j'ai un produit de n à n à droite. Le problème, c'est que si je me retrouve avec un produit vide, je ne sais pas ce que veut dire un produit cartésien vide. Je n'en ai pas la moindre idée. Ok, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai préféré sortir les termes. Alors, en effet, ce n'est pas un produit cartésien vide, ce n'est pas le vide, parce que vide produit quelque chose, ça fait le vide. Donc, a priori, je n'ai pas trop d'idée de comment écrire ça. Des personnes m'ont dit qu'il fallait l'écrire 1, au sens de 1, bah, ça fait rien, mais
Mais bon, j'ai pas trop idée comment on fait. Alors du coup, j'ai sorti les premiers termes. Comme ça, on voit bien que là, on a notre produit des EJ, on complète avec ANC. Exactement, on complète avec ANC. J'ai préféré assurer et faire comme ça. Et donc, on va faire la preuve de ça par récurrence. Et donc, l'initialisation, c'est pour n supérieur ou égal à 2. Bah, on a tout simplement 1 croix à 2C. Ici, on va avoir cette union qui va aller de 2 jusqu'à 2 moins 1. Du coup, ça va faire une union vide. Une union vide, je sais ce que c'est, ça fait le vide. Et là, ça fait union le vide. Du coup, ça équivaut à ne rien rajouter. Donc, j'ai juste à considérer mes deux premières unions. Ici, on va avoir un produit de 1 jusqu'à 2 moins 1. Donc, un produit de 1 à 1. Donc, on va avoir E1. Ensuite, ici, n égale 2, donc ça va être A2. C. Et donc, l'union, j'ai commencé avec le deuxième. Mais ici, pareil, A1C. Croix, produit de 2 à 2. Ça va faire le terme E2. Et on retrouve exactement la même formule qu'ici en remplaçant B par E2 et en remplaçant F par E2, B par A2, F par E2, E par E1. C'est exactement la même chose. Et A par A1 d'ailleurs. Ensuite, on est parti pour l'hérédité. Et on va prendre un n supérieur à 2 en antinaturel tel que cette égalité est vraie. Donc on va dire P de n est vrai. Parce que j'ai un peu la flemme de réécrire cette grosse égalité. Montrons que P de n plus 1 est vrai. Donc on va prendre le produit cartésien de i allant de 1 à n plus 1 des AI le tout C. Et donc là, d'abord, on peut par exemple le décomposer en deux produits cartésiens ou alors n produits cartésiens au choix. Par exemple, on peut décider de dire que ça va être le produit de 1 à n des AI croix à n plus 1, le tout C. Et là, on a produit cartésien de deux ensembles, on a juste à utiliser la propriété taille 1. Donc ça nous dit que ça va être le premier en complémentaire, produit cartésien, l'ensemble où vit à n plus 1, c'est-à-dire en plus 1, ça union l'ensemble où vit produit des AI, donc c'est-à-dire produit de i allant de 1 à n des EI, croix le complémentaire du deuxième. Donc n plus 1, le tout C. Ensuite, donc a priori, on n'a rien besoin de faire sur ça. Et justement, on a besoin de ce terme-là, parce qu'il va exactement décrire ce terme-là qui est juste ici, à la fin de notre calcul. Donc ça, c'est parfait, c'est le terme extrémal à la toute droite, en gros, de notre calcul. Donc ça, on l'a déjà, et c'est très bien. Juste, on a à la place de n plus 1, à la place de n moins 1, on a n. Donc ça, c'est bien. Et maintenant, il va falloir développer tout ça à l'aide justement de cette formule-là pour retrouver les termes qui sont juste ici. Et donc, on va développer tout ça. Donc, je vais comment dire, oublier ou en quelque sorte cacher ce terme-là parce que en gros, je sais qu'on l'a et à la fin, j'aurai juste union ça, union ça, union ça. Donc, je vais l'omettre pour quelques lignes de calcul pour pouvoir bien développer ce truc-là. Ou alors, pour le faire plus proprement, je vais faire OR produit I en un N des AI tout C croix EN plus 1
est égal à... Donc là, il y a juste à tout réécrire. 1C croix prod J1 2AN des EJ union prod de J1 N-1 EJ croix ANC union I1 2 à N-1 des prod J1 I-1 EJ croix AIC croix prod de J1 I plus 1 à N des EJ et le tout croix EN plus 1. Et là, si vous avez vu ma vidéo sur la distributivité du produit cartésien, je peux distribuer ce produit cartésien donc par EN plus 1 dans toutes les unions. Donc ça va donner notamment pour la première union, un truc assez intéressant, ça va donner A1C croix produit cartésien de J allant de 2 à N plus 1, puisqu'on prend le N plus unième, des EJ. Et donc ça va être bien, parce que justement ça va nous donner ce terme-là, dont on a besoin justement pour l'expression finale. Donc on a déjà les deux termes extrémaux, ici et ici. Donc ça c'est vraiment cool. Donc maintenant il reste à faire la fin. Ici on va avoir prod de J allant de 1 à N-1 EJ, croix ANC, croix EN plus 1. Donc là en quelque sorte on a quasi fini. C'est notre avant-dernier terme, celui avant celui-là, où ça passe à n plus 1. On a n-1 terme de ce côté-là, un terme de ce côté-là, et le AI a quasi fini de se balader jusqu'à la fin. Et du coup, on est quasi arrivé. Et lui, pareil, donc union n-1. Cette fois-ci, on va avoir produit de J allant de 1 à I-1 des EJ. Prod AIC, prod J en 1 de I plus 1, je veux dire, jusqu'à N plus 1 des EJ. J'ai encore une fois rentré par distributivité mon EN plus 1 dans la grosse union. Et comme ça allait jusqu'à N, ici, ça va jusqu'au N plus unième. Et du coup, on a déjà ce terme-là. Et maintenant, je vais encore mettre un OR. OR prod de J allant de 1 à N-1 EJ croix NC croix EN plus 1 union l'union de I allant de 2 à N-1 des prod J allant de 1 à I-1 EJ croix AIC croix J allant de plus 1 à N plus 1 des EJ. Mais en fait, c'est exactement la même chose que ça, mais un terme au-dessus. Parce qu'en gros, là, on a géré tous nos AI de 2 à N-1 qui varient de 2 à N-1. Un terme, AI, et ensuite N-2 termes. Oui, ça, N-3 termes. Ah oui, N-1 terme, puisqu'on va jusqu'à N plus 1 ici. Et donc là, on a exactement la même chose. On va avoir le terme, justement, en N de ce truc-là. Donc en gros, on va tout simplement écrire ce qu'on veut obtenir, qui est, pareil, union de N, et cette fois-ci, ça va être produit. Donc ça ne change pas. J-1 EJ, et on va voir si ça va coller. Normalement, il n'y a pas de raison que ça colle pas. J I plus 1 jusqu'à N plus 1 des EJ. Et donc, on va regarder si ça colle. On rajoute un terme à ce truc-là.
Et donc, bon, ceux de 2 jusqu'à n-1, on les a déjà ici. Et ici, en fait, on rajoute juste le nème terme, comme si on sommait dans une somme. Hein, la réunion, ça va être ça, ça, bah, ça va être une grosse réunion. Et du coup, on regarde si ça correspond au terme en n. Le terme en n de cette union, donc c'est un produit de j allant de 1 jusqu'à n-1, des EJ, c'est exactement ce qu'on a là. Croix à NC, c'est exactement ce qu'on a là. Et un produit allant de n plus 1 à n plus 1 des EJ, donc c'est exactement en plus 1. Donc au final, on a exactement le nème terme de ce truc-là, qui est rajouté là. Et avant, on avait les termes de 2 jusqu'à n-1. Donc en fait, on a exactement ce truc-là. Et donc au final, quand on fait ça, réunion, ça, on va pouvoir l'écrire. Hein. Donc, produit de I allant de 1, n plus 1 des AIC, égale donc, tout d'abord, celui-là, on a dit A1C croix produit J allant de 2 à n plus 1 des EJ, union, donc ce truc-là qu'on a calculé, d'ailleurs peut-être que c'est plus parlant de le présenter avec la grosse union au milieu. Comme lui, c'est plutôt le terme extrémal. C'est vrai que c'est assez maladroit de ma part. N plus 1 des EJ. Union, le terme qu'on avait laissé tout au bout, qui nous avait été offert par le développement avec la propriété en taille 2. Hop, et on regarde, c'est exactement la même chose. N, n plus 1, n plus 1, n-1, n. n-1, n, voilà. N plus 1, ici, n-1, n. Ici, n plus 1. Donc on a exactement la même chose en remplaçant les n par des n plus 1. Donc on a bien montré notre hérédité et donc on peut conclure par le principe de récurrence que cette propriété est vraie pour tout n. Voilà, merci d'avoir regardé.